Bienvenue à tous les passionnés de voyage. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'une des villes les plus emblématiques et romantiques du monde, Venise. Dans cette vidéo, nous avons préparé un itinéraire pour un week-end de 2 jours à Venise, afin que vous puissiez découvrir tous les incontournables de cette ville magnifique. Nous commençons notre journée tôt le matin en arrivant à Venise. Notre première étape nous conduit à la célèbre place Saint-Marc. Cette place se situe au bord du Grand Canal et constitue le cœur de la ville de Venise. On y trouve la basilique Saint-Marc, le campanile, le palais des Doges et la tour de l'horloge. L'atmosphère paisible du matin offre une chance idéale pour découvrir cette place emblématique sans la foule habituelle. Commençons donc une des attractions principales de Venise, la basilique Saint-Marc. En arrivant sur la place Saint-Marc, vous devriez être immédiatement frappé par la grandeur de la basilique Saint-Marc. Cette merveille architecturale abrite des trésors artistiques et historiques, dont ces célèbres mosaïques dorées. La basilique Saint-Marc est un témoignage remarquable de l'histoire de Venise. Construite initialement au IXe siècle, elle a subi plusieurs transformations au fil des siècles, dont une reconstruction majeure après l'incendie de 976 qui l'a entièrement détruite. La basilique est célèbre pour ses incroyables mosaïques dorées qui recouvrent les plafonds des 5 coupoles. Ces mosaïques, d'une beauté stupéfiante, représentent des scènes bibliques et historiques, créant une ambiance majestueuse et spirituelle à l'intérieur de l'édifice. En raison de leur éclat doré, la basilique est souvent surnommée la basilique d'or. La basilique attire chaque année des millions de visiteurs du monde entier, venant admirer son architecture unique et découvrir son histoire fascinante. Pour profiter pleinement de la basilique Saint-Marc, il est recommandé de prévoir environ 1 à 2 heures pour la visite. Cela vous permettra de découvrir les différents éléments architecturaux, de contempler les mosaïques impressionnantes et de monter à la terrasse pour admirer la vue panoramique sur la place Saint-Marc et le Grand Canal. L'entrée de base à la basilique est de 3 €. Il est également possible d'accéder à des zones spéciales, moyennant des frais supplémentaires. On est dans le musée de la basilique Saint-Marc. 7 € l'entrée, en plus des 3 € de l'entrée de la basilique. Pour éviter les longues files d'attente, il est recommandé d'acheter un billet coupe-file à l'avance, surtout pendant les périodes touristiques chargées. Le prix des billets pour les zones spéciales et les billets coupe-file varient en fonction des options choisies et des fournisseurs de billets. Il est conseillé de consulter sur le site officiel de la basilique ou d'autres sources fiables pour obtenir les informations les plus récentes sur les prix et les réservations. Après cette visite incroyable, nous montons au sommet du campanile de Saint-Marc pour profiter d'une vue panoramique à couper le souffle sur les toits de la ville et la majestueuse lagune. C'est une occasion parfaite pour capturer des photos mémorables de Venise. De son sommet, les visiteurs peuvent admirer les toits rouges de la ville, les canaux sinueux et les îles pittoresques qui composent ce paysage unique. C'est une expérience inoubliable qui permet de saisir pleinement la beauté et l'atmosphère magique de Venise. Construite initialement au IXe siècle, elle a subi plusieurs reconstructions au fil des siècles, la version actuelle datant du XVIe siècle. Avec ses 98 mètres de hauteur, c'est l'un des points culminants de Venise. Le prix d'entrée pour monter au sommet du campanile de Saint-Marc varie en fonction de l'âge et la nationalité du visiteur. Les tarifs réduits sont souvent disponibles pour les enfants et les personnes âgées. Pour le déjeuner, n'hésitez pas à déambuler dans la ville et à goûter à la cuisine locale. Le sardine saor, le risotto ou encore le fritto misto di pesche sont des plats typiques de Venise. Après avoir repris des forces, direction le pont du Rialto. Cela prendra peu de temps, mais savourez la vue sur l'édifice incroyable ainsi que sur le Grand Canal.
Outre sa beauté architecturale, le pont du Rialto joue également un rôle important dans la vie quotidienne des Vénitiens, en tant que lien vital entre les quartiers historiques de la ville et en tant que site touristique incontournable pour les visiteurs. Historiquement, le pont du Rialto a été le centre névralgique du commerce à Venise. Depuis des siècles, il a été le lieu où les marchands vénitiens ont mené leurs transactions commerciales, faisant du pont un symbole de prospérité économique et de puissance commerciale de la République de Venise. Le pont du Rialto est le premier pont permanent à avoir été construit sur le Grand Canal. Avant sa construction au XVIe siècle, le canal était traversé par des ponts en bois temporaires ou par des bateaux. La réalisation du pont du Rialto a marqué une avancée significative dans l'histoire de l'architecture et de l'ingénierie vénitienne, car il était le premier à offrir une traversée sécurisée du Grand Canal. L'accès au pont du Rialto est gratuit et ouvert à tous les visiteurs. Il n'y a pas de frais d'entrée pour traverser le pont ou pour admirer la vue depuis ses abords. Il est possible de profiter de visites guidées spéciales ou de croisières en gondole qui passent sous le pont du Rialto, moyennant des frais supplémentaires. Ces options offrent une perspective unique sur le pont et permettent d'en apprendre davantage sur son histoire et son importance dans la ville de Venise. Après ces quelques minutes sur le pont du Rialto, prenez 1 ou 2 heures pour vous balader en ville. Se promener à Venise est une expérience authentique qui permet de découvrir la ville sous un jour différent. En déambulant dans les petites ruelles et les canaux tranquilles, on a l'opportunité de s'immerger dans la véritable atmosphère de la ville. Loin des foules de touristes, on peut apprécier la beauté discrète des bâtiments historiques, des ponts romantiques et des places pittoresques. C'est dans ces coins cachés que l'on peut vraiment ressentir le charme unique de Venise, loin de l'agitation des sites touristiques principaux. Marcher à travers la ville offre également la chance de découvrir des trésors cachés, comme des églises magnifiquement décorées, des boutiques artisanales et des restaurants locaux proposant des spécialités vénitiennes authentiques. En fin de compte, se balader à Venise, c'est une manière immersive et enrichissante de découvrir la véritable essence de cette ville fascinante, loin des clichés touristiques. Ce serait aussi le moment idéal pour faire un tour en gondole si cela vous tente, comptez entre 80 et 90 € pour 30 minutes de gondole. Nous clôturerons l'après-midi en revenant à la place Saint-Marc pour explorer le Palais des Doges. Ce palais historique était autrefois le siège du pouvoir politique à Venise et abrite une collection impressionnante d'œuvres d'art. Un peu d'histoire. Construit initialement au IXe siècle, il a subi de nombreuses transformations au fil des siècles, mais conserve toujours son allure majestueuse. Ce palais a été pendant longtemps le siège du pouvoir politique à Venise, abritant les bureaux du Doge, le gouverneur de la République de Venise, ainsi que les institutions gouvernementales et judiciaires. Une visite complète du palais des Doges peut prendre entre 2 et 3 heures, selon l'intérêt que vous portez à son histoire et à ses trésors artistiques. Il est recommandé de prévoir suffisamment de temps pour explorer les différentes salles, les appartements officiels, les prisons célèbres et les expositions spéciales. Ces salles richement décorées, ces œuvres d'art précieuses et ces vues imprenables sur la ville en font l'une des attractions les plus prisées de Venise. Avec 30 €, vous aurez accès au Palais des Doges, mais aussi à l'itinéraire intégré du musée Correr, du musée archéologique national, des salles monumentales de la Bibliothèque nationale Marciana. Je sortirai bientôt une vidéo sur tous mes conseils pour visiter Venise et consacrerai une partie sur les passes, la carte Venezia Unica et les bonnes offres disponibles. Donc abonnez-vous si ça vous intéresse pour ne pas manquer cette vidéo. Après cette superbe visite du Palais des Doges, profitez du coucher de soleil depuis la place Saint-Marc. Avec les bâtiments historiques qui prennent des teintes dorées et le spectacle des reflets sur les canaux, c'est un moment magique à ne pas manquer lors de votre visite à Venise. Notre chambre à Venise donne sur cette vue. Vraiment pas mal. Pour notre deuxième journée, nous avons prévu une excursion sur une des îles de la lagune de Venise. Autour de Venise se trouvent plusieurs îles que vous pouvez visiter en excursion.
Murano est la ville la plus proche de Venise et est surtout connue pour son art du verre et les musées et boutiques qui s'y rapportent. Burano est un peu plus loin en bateau. Ici, vous ne pouvez pas manquer les rues aux maisons colorées. Et également Torcello, qui est la plus éloignée. Cette île abrite la basilique di Santa Maria Assunta et offre de belles vues sur la lagune. Comme notre itinéraire n'est que sur 2 jours, je vous recommanderais de n'aller sur qu'une île. Le choix n'est pas facile car elles sont toutes les 3 exceptionnelles. Si vous revenez à Venise et que vous avez l'occasion de visiter les 2 autres îles que vous n'aurez pas faites, allez-y, vous ne le regretterez pas. J'ai quand même préféré Burano, donc logiquement, c'est l'île que je vous recommande de visiter. L'île de Burano est célèbre pour ses maisons colorées, son artisanat de la dentelle et son charme insulaire unique. Dans le passé, les maisons de Burano étaient souvent habitées par des pêcheurs et des marins qui passaient de longues périodes en mer. Les couleurs vives des maisons servaient à aider les marins à identifier leur propre maison depuis le large ou à distance, facilitant ainsi leur retour chez eux après leur voyage en mer. Burano se situe à 1h15 en taxi bateau de Venise et vraiment ça vaut le coup. Magnifique. La fabrication de la dentelle, elle, remonte à plusieurs siècles et était souvent transmise de génération en génération au sein des familles. Les femmes de l'île maîtrisaient l'art de la dentelle et l'enseignaient à leurs filles, perpétuant ainsi cette tradition artisanale précieuse. Au fil du temps, la dentelle est devenue une source de revenus importante pour les habitants de Burano. L'artisanat de la dentelle permettait aux femmes de contribuer financièrement aux besoins de leur famille, en particulier lorsque les hommes étaient en mer pour la pêche ou d'autres activités. Comptez 15 € pour l'aller-retour à Burano depuis Venise, et vous pouvez y rester facilement plusieurs heures. De retour à Venise, direction la Fenice, l'un des opéras les plus célèbres et prestigieux du monde. En route vers ce lieu incroyable, passez voir le pont des soupirs qui doit son nom évocateur aux soupirs présumés des prisonniers qui traversaient le pont, reliant le palais des Doges au célèbre prison de Venise. D'ailleurs, lors de votre visite au palais des Doges, vous aurez traversé ce fameux pont des soupirs. Arrivé à la Fenice, imprégnez-vous de son architecture incroyable. Fondé au XVIIIe siècle, ce théâtre a vu de nombreuses premières mondiales d'opéra célèbres et a accueilli certains des plus grands noms de l'opéra et du ballet. Son nom, qui signifie le phénix, fait référence à sa résilience face aux incendies dévastateurs qui ont détruit le bâtiment à plusieurs reprises au cours de son histoire. Le théâtre est aussi un espace d'exposition. Vous pourrez visiter ses très beaux intérieurs, tels que l'atrium, le foyer et les salles Apollinées. Dans le parterre, vous pourrez admirer les fauteuils en cuir rouge typiques, le magnifique lustre central et les balustrades colorées. Enfin, vous pouvez également voir les galeries supérieures, avec la loge royale, détruite lors des émeutes de 1848, puis reconstruite. Dans la 3e rangée des loges, vous pourrez visiter l'exposition permanente consacrée à Maria Callas. Elle fut la talentueuse soprano protagoniste d'une partie importante de l'histoire récente de la musique lyrique dans la péninsule. Cette visite d'à peu près 1 heure vous coûtera 12 €. Et voilà, avec ces activités, vous aurez vu les incontournables de Venise. Profitez donc du temps qu'il vous reste pour vous promener, voir le Grand Canal, les églises environnantes, ou pourquoi pas manger une glace. C'était donc notre week-end de 2 jours à Venise, une expérience inoubliable mêlant histoire, culture, art et gastronomie. Nous espérons que cette vidéo vous a inspiré à découvrir cette ville extraordinaire et tous ses trésors cachés. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo si vous l'avez aimée. Et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu voyage. À bientôt pour de nouvelles aventures.